Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois en ce lundi de 15h à 16h dans votre espace au fil du jour. Et comme à chaque fois, les invités, des chroniqueurs, des reportages de la musique sont au programme de cette émission. Beaucoup de thématiques très intéressantes. Nous irons du côté de l'actualité culturelle et artistique, mais pas que. Nous allons aussi nous intéresser au patrimoine. Et oui, cet après-midi, avec une dame, une archéologue, j'ai envie de dire, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc, après une longue carrière dans ce domaine, eh bien, elle s'est lancée dans toute autre chose, puisqu'elle est conservatrice, on va dire, du patrimoine, et elle s'est même mise à donner des conseils. C'est bientôt la période de fête, et bien des conseils aux mariés. On va parler de trousseaux, de tberk, des coutumes, des traditions pour les perpétuer et ne pas les oublier. Donc elle s'est donné cette mission. Et bien elle va nous parler cet après-midi de ce beau projet qu'elle a lancé, et je pense qu'elle prend beaucoup de plaisir à le faire au quotidien. Voilà. Et puis les deux rubriques du lundi après-midi, Fatah Boumehdi, comme à chaque fois. Eh bien, avec lui, nous allons aller du côté de Saïda pour justement parler de la 9e édition du Festival national de la littérature et du cinéma de la femme du côté de Saïda, je l'ai bien dit, et nous aurons avec nous justement par téléphone Ania Mezaguer. Voilà. Ania Mezaguer, voilà, donc qui sera l'invitée de Fatah Boumehdi cet après-midi. Donc elle nous donnera tous les détails sur ce bel événement dédié au cinéma féminin et à la littérature également. En tout cas, c'est un rendez-vous très attendu, on s'est habitué. Et oui, c'est sa 9e édition. Et puis Anissa Houssin nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son invité. Et elle aussi, elle va partager avec nous et avec vous une belle actualité, puisqu'elle aura un organisateur d'événements. Il s'agit de Sofiane Hadjar. Et il s'agit d'un bel événement qui sera organisé du côté du jardin d'essai. Anissa ne m'a pas donné plus de détails, vous la connaissez, elle tient beaucoup à l'exclusivité. Et donc nous allons découvrir ensemble ce qu'elle va annoncer avec son invité. Voilà le programme de l'émission, des reportages comme à chaque fois, et puis de la musique. Et d'ailleurs nous allons commencer tout de suite avec cette belle chanson de l'orchestre féminin Bjay El Hub. Allez. الحب الحب أحليل ونجرب الحب الحب شحال صعاب الحب الحب وين يملك ذي تعب الحب الحب الصبر كان في نغلب مسكين المحباس تطول عامت زيري تبعت ويول مسكين المحباس تطول الحب الحب أحليل ونجرب الحب الحب شحال يصعب الحب الحب وين يملك ذي تعب الحب الحب الصبر كانت نغلب
صغار كانت نغلى. Voilà donc une belle interprétation de l'orchestre féminin de Bjayak. Vous connaissez Fatah? Je connais. Vous avez déjà eu à les découvrir sur À scène? travailler avec elle, c'était, je pense, à l'Opéra d'Alger. D'accord. Comment ça va, Fatah? Très bien, et vous? Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, Pareil. fraîchement rentré de Annaba. De Annaba. Vous avez pris des couleurs. J'ai pris des Oui, couleurs. ça se et voit. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont remarqué ou pas, mais moi, je l'ai bien remarqué. Non, mais ça s'est très bien passé. Très bien, on va revenir. On va Ah oui. revenir justement au festival de événement très Annaba, à tout ce qui vous a séduit, on va dire, tout au long des 5 jours que vous avez passé là-bas. Et on va aussi parler d'une belle actualité qui se déroule du côté de Saïda cet après-midi, n'est-ce pas? Toujours en Exactement. rapport avec le Le 7e art, cinéma, la littérature, la culture. la culture. Très bien. En tout cas, ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. De toute façon, On est avec à chaque notre fois, on est en invité, bonne compagnie. toujours. En tout cas, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Hassina Meshish. Comment ça va? Alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci Bikouhela et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présente à cette invitation. Et je disais tout à l'heure qu'avec vous, on allait vraiment parler aujourd'hui de patrimoine, n'est-ce pas? De traditions, d'anciennes traditions qu'on tient à garder, à transmettre à la nouvelle génération. Et c'est justement une de vos missions. Donc, je disais tout à l'heure, vous êtes archéologue de formation et vous avez longtemps exercé dans ce domaine, mais qui vous a permis justement de travailler dans des musées tels que le musée du Bardo d'Alger, n'est-ce pas? Ah oui. Déjà, comme vous le dites bien, je suis justement licenciée en archéologie et j'ai travaillé plus de 22 ans dans ce domaine-là. Donc, je suis passée quand même par le travail dans le patrimoine matériel, parce que j'ai fait les 2 parcs nationaux alors du Tassili et de l'Ahgar. D'accord. Donc déjà, j'étais vraiment en pleine mission, le vrai travail d'un archéologue. Après, quand je suis montée sur Alger, déjà je suis passée par le musée de l'enfant qui est à Télimli. Je suis restée presque une année. Après, je suis revenue au Bardo où vraiment on a activé énormément, que ce soit sur le plan patrimoine matériel et immatériel. C'est ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que justement les musées ont un rôle très important dans ce sens. C'est-à-dire que beaucoup d'activités sont organisées, des activités qui ont un lien bien sûr avec justement le patrimoine, à travers des expositions, des rencontres, des personnalités qui viennent, des ateliers aussi, n'est-ce pas? C'est aussi une des missions de tous les musées. C'est ça, exactement. Le musée est là. C'est pas juste un gardien du temps. Exactement. Il est là justement pour faire revivre toutes les choses qu'on conserve et les mettre justement en avant pour le grand public. Et voilà, donc au niveau du musée Bardo, on a énormément travaillé. Oui, on a fait beaucoup d'expositions sur préhistoire. Et justement, ce qu'on a, c'est sur le plan préhistorique et sociologique. C'est ça. Justement, on remarque que chaque mois, le musée du Bardo organise, on va dire, une exposition et il met en exergue un objet de sa collection, ça s'appelle l'objet du mois. C'est ça. Donc ça, je peux le confirmer, c'est chaque mois, il y a un objet de la collection, que ce soit du côté préhistorique ou... Donc il y a un objet... C'est vrai, et parfois c'est des objets anciens, très rares, voilà, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas forcément à quoi ils ont certains servi. objets, on ne connaît même pas la datation de certains objets. Exactement. Il y a une riche collection. La mission du musée, donc on est passé de grandes expositions, vraiment sur la préhistoire, tout ce qui est les périodes de la période préhistorique. On est passé aussi, on a fait une grande exposition sur le Hayek, qui a été vraiment un... Mais là, c'est vrai que le musée passe à une autre étape où on va se consacrer à des objets bien précis. Il y a eu aussi la fameuse exposition des bijoux algériens. Oui, tout à fait. Non, qui a duré vraiment plusieurs mois. C'est une richesse inestimable. Oui, de l'Aurès au sud, au nord. Et c'est ça, le musée, il transmet. Il est là, il a des objets,
Donc, c'est travailler là-dessus pour pouvoir transmettre avec un langage, c'est-à-dire pour le grand public. C'est ça, en tout cas des expositions qui ont marqué et à travers lesquelles on apprend beaucoup de choses à chaque fois. Et c'est bien, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu à travailler au musée de l'enfant, c'est bien aussi justement d'emmener les enfants là-bas, et ça c'est aussi la mission des écoles, puisque plein de sorties sont organisées les mardis après-midi, n'est-ce pas? Donc les enfants vont vers les musées avec leurs professeurs, leurs encadrants, et ça leur permet aussi d'apprendre et de connaître un petit peu tout ce qui est en rapport avec nos coutumes et nos traditions. Mon passage au niveau du musée de l'enfant, il y avait les ateliers, surtout l'atelier dessin. Donc les enfants venaient, franchement c'était vraiment bien. Et puis les visites des écoles pour découvrir que quand même, il ne faut pas oublier, c'est pas encore un musée national, mais c'est le seul musée de l'enfant au niveau de l'Afrique. Exact, c'est vrai. C'est un très beau musée. Hein. L'endroit est juste magnifique. Bien placé. Très bien placé. Oui. Il y a beaucoup à faire. C'est ça. Et il y a de belles choses qui se font avec les enfants dans ce musée, n'est-ce pas? Magnifique. Et à chaque fois, 1er juin, c'est la fête de l'enfant. Organiser des concours, organiser plein de choses. Et ça fait vraiment plaisir aux enfants, sachant qu'il y a un musée pour eux. Exact. Ça, c'est important pour un enfant. C'est une exactement. Chance, hein. Et c'est pour ça qu'il faut le mettre encore plus en avant. Et parce que c'est quelque chose que moi, je veux que vraiment, un jour, nous chauffons un musée national. Tout à fait. Voilà. Très bien. Et puis, donc voilà, un beau, on va dire, un beau parcours, hein. Au niveau du musée du Bardo, mais pas que, à travers lequel vous avez pu, bien évidemment, faire beaucoup de choses dans ce domaine qui est l'archéologie, mais pas que. Et là, depuis la conservation aussi, voilà, et là, depuis quelques années, on va dire. Ça fait 4 ans. 4 ans, voilà, quelques années. Vous êtes passé à autre chose. Vous vous êtes lancé dans une belle aventure, j'ai envie de dire. Allez, je vais juste dire Colombe. Rangement. Voilà, Colombe Rangement. Alors, racontez-nous. Alors, bon, j'ai travaillé 22 ans au sein du ministère de la Culture, de manière générale. C'était une très belle expérience. On a beaucoup travaillé. On a fait plein de choses. Et bien sûr, à un moment donné, j'ai perdu ma mère, Allah yarhamha. Et donc, à partir de là, je ne pouvais plus donner. Ça y est, c'était vraiment... Et là, j'ai décidé de prendre ma retraite anticipée. D'accord. Parce que je me sentais plus capable de travailler avec la même passion, avec... Parce que je suis une passionnée du patrimoine. Hein. Exact. Et à partir de là, bon, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout. J'ai un petit peu essayé de travailler dans des écoles pour un petit peu changer, mais je me retrouvais pas. Voilà, vous n'avez pas réussi. Il fallait que je revienne à la culture. Oui, c'est ça. C'était important pour vous. Oui, et par hasard, il y a une cousine à moi qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu fais pas tout ce qui est rangement et tout ?» Je me dis « C'est pas possible, mais c'est pas fait pour moi. » Et voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Qu'est-ce qui se faisait à Alger ou là en Algérie. Maintenant, surtout au niveau d'Alger. Hein. Oui. Puisque vous êtes à Alger, bien évidemment. Donc c'est pour ça que. Exactement. Oui. Et j'ai commencé l'aventure. D'accord. Voilà, je me suis réveillée de bon matin, j'ai ouvert ma page. On va essayer. Je n'avais rien à perdre. Bien sûr. Mais alors là, rien à perdre. Et j'ai commencé petit à petit, comme ça, timidement. Et une fois que je rentrais chez les familles, je trouvais qu'il y avait un petit manque sur le patrimoine immatériel. Tout ce qui est rituel, de l'henna, l'organisation du trousseau. Il y avait on posait des questions que pour moi, c'était évident. D'accord. Mais pas pour le... Donc, on va dire que ces traditions commençaient justement à être oubliées, à être perdues avec le temps et on s'en est pas forcément rendu compte, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à partir de là, plus le rangement et la mise en valeur du trousseau, j'aime pas dire rangement, le mettre en valeur, c'est ça. Comme ça s'est toujours fait depuis...
la grand-mère, la mère. Tout à fait, c'est vrai que c'est... Et à partir de là, j'avais envie de partager mes connaissances, mes petites connaissances. Que vous avez développées, je pense, au fil des années, au fil des recherches, au fil, n'est-ce pas? Oui. Et surtout la mémoire. Oui. Parce que être élevé avec la grande-maman, avec la maman et tout. Ça. Donc, il y a quelque chose qui est légué, mais d'une manière très naturelle. Tout à fait. Mais maintenant, je me rends compte que franchement, c'est une richesse. Oui. Et que j'essaie toujours de développer, de prendre des témoignages pour justement les vulgariser pour surtout les jeunes filles, les jeunes mariées. Très bien. Parce alors, que c'est bien, de préserver son identité. Ça, c'est important. Bien sûr, tout à fait. C'est justement, c'est l'une de nos missions, j'ai envie de dire, à travers nos émissions, à travers les programmes, à travers nos invités aussi. Donc, comment vous organisez justement ces rendez-vous, ces conseils? Comment ça se passe? Les personnes vous contactent à travers votre page, n'est-ce pas? Oui, les personnes me contactent par téléphone ou par message et tout. La transmission de mon savoir... C'est-à-dire ils veulent de l'aide, c'est ça. C'est pour les aider, on va dire, que ce soit une nouvelle mariée ou une maman qui va marier son fils. Exactement, c'est ça? Sa fille surtout. Sa fille surtout. On ne pense pas aux belles filles. Normalement, si ça peut se faire... Exactement. Pour le moment, vous n'avez pas encore eu... D'accord, non, allez. Peut-être que je viendrai vers vous dans quelques années. Mais c'est encore loin. C'est encore loin. Pas de souci. D'accord. Alors, comment ça se passe? Voilà, on m'appelle, je discute avec la mariée ou bien avec sa maman pour voir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ce que je propose. Donc, déjà, il y a un échange. Oui. Déjà, il faut mettre la maman et la mariée à l'aise parce qu'elles ne me connaissent pas aussi. Bien sûr. Je vais rentrer chez eux dans leur intimité. Justement, que le courant passe, on va dire. Et voilà, je dis, voilà ce que je propose, voilà ce que je fais et tout. Et une fois qu'on s'est entendu, on prend un rendez-vous. Et voilà. Et j'essaye, justement, une fois là-bas, pas seulement mettre en valeur, partager ce moment. C'est ça, faire en sorte que ça soit un moment agréable, que vous passez ensemble. Parce que ça va rester dans la mémoire du mariage, des souvenirs plutôt, du mariage de la mariée. Elle dit oui, le jour de mon talaq, voilà. C'est-à-dire pour moi c'est important de garder que de bons souvenirs de son mariage. C'est ça. Alors justement, est-ce que les mariés ou les mamans sont perdues et ne savent pas ce qu'elles doivent prendre, ce qu'elles doivent préparer, ou alors peut-être que parfois c'est un peu trop, donc vous essayez de leur dire non, c'est trop, c'est pas obligé de faire tout ça, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'est-à-dire qu'il y a des bases à respecter, c'est ça, il y a des bases. Mais à chaque fois, moi, je leur dis, posez-vous la question, pourquoi vous allez vous marier? Pourquoi? Faites... Ou la fête, c'était trop violent en fait, cette question. J'ai vu sa réaction. Pourquoi vous vous mariez? C'est pour vivre avec la personne aimée. Du jour, question très philosophique. Ça va durer jusqu'à la semaine prochaine. À méditer. Vous reviendrez avec une réponse la semaine prochaine. Je vous donne le temps. Moi aussi, j'attends. Voilà, on lui donne le temps. Voilà, c'est de partager beaucoup de choses parce qu'on s'aime et on veut partager notre vie ensemble. C'est construire quelque chose. Et c'est ça le but du mariage, c'est d'avancer à deux. Bien sûr que dans la tradition, la mariée prépare son trousseau parce qu'elle va aller vers une nouvelle vie. Et ça aussi, c'est important. Mais est-ce qu'on doit se ruiner pour arriver à cela? Oui, c'est ça aujourd'hui, justement, le problème parfois se pose. Est-ce que le trousseau doit être une exposition? Non, pas du tout. C'est une mise en valeur, oui. Parce que j'y tiens, parce que ça fait partie de nos traditions. Je n'ai pas envie d'enlever ça. Voilà, exactement. Et chaque région le fait à sa manière. Mais pour acheter des tonnes et des tonnes, parce que c'est mon trousseau, moi je dis... C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. À chaque fois, je dis aux filles, achetez de belles choses, mais pas beaucoup. C'est vrai. Et voilà, je suis en train de combattre ça. C'est ça, oui, c'est bien. Ah oui, et il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que la folie, les achats excessifs,
Franchement. D'accord, très bien. Et il ruine les parents. C'est ça, oui. Donc c'est pas, c'est vraiment pas le but justement du trousseau. Justement, vous parliez tout à l'heure, allez, on va prendre un exemple, puisque vous avez tout à l'heure parlé de ta'laq. Oui. Alors si aujourd'hui, justement, vous deviez partager avec nous comment se passe vraiment ta'laq traditionnellement parlant, on va dire, dans nos coutumes, nos traditions, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe dans la tradition? Voilà, c'est ça. On reste vraiment dans le traditionnel. Les tantes, les cousines. Déjà, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, c'est connu, ou non? Oui, pas forcément. Inviter quand même aussi les personnes, pas pour travailler, pour les faire partager ce moment. Si on a une grande tante, si on a ça privilégier les kbarat, comme on dit. Voilà. Ça. Donc il faut les inviter. Ah bah oui, c'est des mots notre patrimoine. Exactement, exactement. Donc il y a ces dames qu'on respecte ou qui me disent le barakat à la famille. Voilà. Et il y a les jeunes qui viennent travailler. Ah oui. Elles font le repassage, elles font tout. Elles mettent en valeur le trousseau de la mariée, mais aussi en même temps pour découvrir tout ce qu'elle a préparé, cette mariée. Parce qu'une fois chez elle, ça y est, c'est... Oui. D'accord. Donc ça se passe comme ça, dans la joie, dans le taqdim. C'est franchement un moment festif. Oui, ben oui, c'est sûr. Il n'y a rien à dire. Et je dis toujours que ce ta'laq-là, celles qui disent que non, là, et puis, mais ce moment-là, voilà, exactement. Mais à mon avis, que ce moment-là, déjà, on prépare la mariée à son départ. Exact. Oui. Et c'est important. Elle assiste la mariée ou... Oui. Non, elle assiste, elle travaille avec elle, elle fait le tri, elle est là. Et justement, c'est qui s'occupe de tout ranger? Est-ce que c'est la famille de la mariée ou la famille du marié? Non, la famille du marié, elle n'est pas encore inclue. Non. C'est la mariée. Et bien sûr, il y a toujours une personne dans la famille qui sait faire cela. Oui, bien sûr, la spécialiste. On ne le fait pas n'importe comment. D'accord. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un à qui on fait appel, tu viens. Et puis, les petites jeunes filles, elles aident. Elles sont là pour aider. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis, en tout cas, il y a aussi plein d'autres rituels. Vous parliez tout à l'heure de Hammam l'Arousa, qui est aussi vraiment le henna aussi, n'est-ce pas? Alors, on peut partir من الشوفة من الشوفة تاع كي يروحوا يشوفوا العروسة et tout, même si le couple se connaît. Ils sont connus avant. Mais quand même, les familles ne se connaissent pas. Oui, forcément. Voilà. Il y a toujours un premier contact, الشوفة, on bat le khutba. Parce que le khutba, ça devient officiel. Voilà. Donc, après le qta' al-shart, je parle des étapes اللي كيفاش كنا نديروهم avant. Après le khutba, ça veut dire que ça y est, les deux familles كاين قطع الشرط. Qu'est-ce qu'on الشرط تاع العروسة؟ واش مالي العروسة يشرطوا لها. Donc déjà, quand tout est en place, c'est le Fetha. Le Fetha, ça y est, c'est le mariage religieux. Et après, on prépare le grand mariage où on invite la famille, toute la famille, les amis et tout. Et derrière tout ça, il y a le hammam تاع العروسة, il y a ta'laq تاعها. En général, ta'laq avant le hammam. On fait ta'laq, on بعد الحمام, on بعد الحنة. Et tout ça, je parle d'avant, tout ça se passe dans, franchement, une communauté très proche. Oui. Voilà, ça reste vraiment dans la famille. D'accord. Et justement, vous qui faites ça aujourd'hui au quotidien, est-ce que les gens, justement, accordent aujourd'hui de l'importance à toutes ces traditions? Voilà. Ou au contraire, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est un petit peu too much. Voilà. Oui, bon, il y a des avis bien sûr très très différents, mais je pense, parce que ça fait presque 4 ans que je suis dans ce domaine, et cette dernière année, les jeunes, parce que parfois les mamans, elles s'intéressent. Exact. Et elles ont des connaissances. C'est les jeunes qui refusent. Mais là, ça revient. C'est aussi l'impression que... Là, ça revient. Et d'ailleurs, elle me pose beaucoup de questions par message. Comment on peut faire ça? Ma mère, voilà ce qu'elle m'a demandé. Est-ce que je peux? Donc, elle s'intéresse.
Ça se fait, mais bien sûr, il faut qu'on leur laisse le temps. Mais il ne faut pas perdre de vue tout ça, parce que c'est à nous. Oui, tout à fait. C'est à nous de justement les attirer. Parce que je ne veux pas faire des choses aussi clichés. Ça se faisait comme ça, il faut que ça reste comme ça. Non, moi j'essaye de partager. C'est ça. Ayez après, des on peut informations. modifier un petit peu, ajuster. Très bien. En tout cas, on va continuer d'en parler, Hassina, avec vous. Je disais tout à l'heure qu'on allait aussi revenir sur une belle actualité qui se déroule du côté de Saïda grâce à Fatah Boumehdi et son invité, n'est-ce pas, Fatah? En effet. Donc c'est la 9e édition du Festival national de la littérature et du cinéma de la femme de Saïda. Exactement. Et donc votre invité, on a contacté un appel téléphonique. Ania Mezaguer. Ania Mezaguer, eh bien elle est avec nous. Je pense que la liaison est faite. Je ne sais pas si elle nous entend. Est-ce que vous nous entendez, Ania? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça se passe très bien, ça va très bien. Je suis à Saïda actuellement et ça se déroule super bien entre le cinéma et la littérature. C'est vraiment une festivité. Je souhaite juste tout d'abord, s'il vous plaît, adresser mes sincères remerciements à Madame la ministre de la Culture et des Arts, Dr Malika Bendouda, pour son soutien précieux et constant à ce festival. Également, ma profonde gratitude à Monsieur le commissaire du festival, Monsieur Karim Moulay ou Belkacem Moulay, pour les efforts considérables qu'il a déployés afin d'assurer le succès de cette 9e édition. Très bien. Je vous laisse avec Fatah. Alors, on veut tout savoir. Je veux tout savoir. Déjà, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à cette 9e édition, étant donné que je rentre du festival de Annaba. Il faut dire que ça bouge, il y a énormément de festivals, de culture, de cinéma. Et donc, quelle est la particularité déjà pour commencer de cette 9e édition? La particularité, c'est que nous avons 3 invités. Alors, je tiens juste à rappeler, je suis la curatrice des littéraires et artistiques pour ce festival. Donc, j'ai effectué un programme vraiment riche en littérature et nous avons invité 3 pays d'honneur, la Tunisie, la Palestine et l'Espagne. Donc, ils sont vraiment très présents en termes de littérature. Nous avons des écrivaines tunisiennes, palestiniennes, espagnoles et aussi algériennes, bien sûr, qui sont présentes avec nous, ainsi que le monde du cinéma. Il y a des cinéastes, des réalisatrices tunisiennes, palestiniennes et espagnoles qui sont présentes, ainsi que la projection des films. C'est des films de tous ces pays-là et c'est juste magnifique. C'est un cocktail, un merveilleux cocktail entre ces pays-là. Justement, on a eu l'occasion de découvrir un peu le programme. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner beaucoup plus de détails par rapport au programme de cette 9e édition, étant donné qu'il y a des conférences, je pense, à la matinée, des projections, des projections de documentaires et aussi de films algériens ou étrangers le soir? Alors, effectivement, il y a un programme très riche. Les matinées, toutes les matinées de 9h à midi, ce sont des rencontres littéraires que j'anime moi-même. Je suis la modératrice pour toutes ces écrivaines. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Nous avons Wafa El Ghourbel de la Tunisie, Amira Ghanim, elle sera avec nous, donc elle passera dans 2 jours. Nous avons Suzanne Elkenz pour la Palestine. Il y a Anna Pellicer Vasquez qui est venue de Madrid et donc sa rencontre était hier, ça s'est très très bien passé. Et puis nous avons 2 Algériennes en langue française, Manel Benchouk, voilà, Manel Zahia Benchouk. Qui est très jeune, oui, tout à fait, ainsi que Nouvelle génération. Harris, qu'on a invité également. Et puis nous avons aussi la Boussis pour la littérature, poésie en langue arabe, les docteurs et traductrices aussi. Voilà, et puis les rencontres, il y a plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Ça tourne autour de l'écriture féminine, autour de la résistance avec la Palestine, autour de l'écriture, la transmission, autour de la nostalgie. Et puis, il y a un grand panel qui aura lieu le 6, c'est-à-dire le dernier jour du festival, avec toutes les écrivaines ainsi que les membres du jury en littérature.
En ce qui concerne le cinéma, alors côté cinéma, le festival a débuté le 2, donc avant-hier, avec le film d'Ahmed Bey. C'est un film de 24 minutes quand même, hein, donc réalisé par Jamel Chorja. Un très beau film historique qui retrace quand même la résistance du dernier bey de Constantine face à l'occupation française. Et voilà, on a débuté avec ça. Sinon, il y a plein de films tunisiens qui passent, des films algériens également, espagnols et palestiniens. Il y a aussi des compétitions, j'imagine. Alors, l'exception cette année, justement, la particularité cette année, ce sont les compétitions principales. Nous avons cette année la bourse Zermani, de Sofiane Zermani, pour le scénario de court-métrage, avec les membres du jury Nina Lachter, Myriam Mechkan et Amina Minia. Nous avons aussi le concours de la nouvelle en langue arabe, avec 3 professeurs, Amer Mahlouf, Amina Bellala et Khaira Hamdoulaye, des professeurs universitaires. Et nous avons 2 compétitions, deux compétitions pour long métrage et court métrage. Pour le long métrage, alors nous avons les membres du jury Nadia Kassi, qui est venue de France, Maïssa Bey, notre grande écrivaine, qui fait partie des membres du jury de long métrage, et Rahma Koubar. Et pour les courts métrages, nous avons Rachid Benalal, qui est le président de la commission, et puis Sarah Bartima et Feriel Kasmi. Alors il faut savoir que pour chacun et chacune de ces compétitions, des jurys sont composés de professionnels hautement qualifiés, d'accord, et qui ont été sélectionnés par le festival afin de garantir une évaluation plus ou moins rigoureuse et crédible. Justement, vous avez évoqué un peu le côté complémentaire de ces 2 arts, le 7e art et la littérature. Vous avez évoqué Maïssa Bey, qui est membre du jury du côté cinéma. Donc, est-ce que vous pensez réellement que c'est complémentaire? Est-ce que vous voulez vraiment, on va dire, un peu marier les deux arts? Absolument, c'était nécessaire, c'est fondamental, c'est complémentaire. Maïssa Bey est écrivaine, c'est vraiment c'est une icône dans la littérature algérienne, il faut le dire. Donc, son avis en tant que membre du jury est important. Elle qui écrit des romans, elle qui écrit l'imaginaire aussi. Donc, son avis est important dans le long métrage et la mettre. Et c'était important quand même d'avoir un avis d'une écrivaine parmi justement des cinéastes. Et ça, c'est important. Et quel est le film qui a fait vraiment sensation ces jours-ci? Alors, oui, il y a Palestine 36. Il y a Palestine 36 et Ground Zero. J'ai oublié le titre exact là, mais il y a Palestine 36 qui a une... Voilà, on l'attend avec impatience, il sera diffusé demain. Et puis hier, c'était le film comique Poupilla. On a beaucoup rigolé, franchement. Ah oui. La salle était archi comble et nous avons beaucoup rigolé. Et sinon, il y a le film Hadda. C'est un film historique. Historique, oui, qui est passé en avant-première à Annaba. Voilà, ouais. C'est ça. Sinon, il y a des films tunisiens de court-métrage qui sont excellents. Donc, ils sont diffusés aujourd'hui, même cet après-midi. Donc, on est en salle. Et voilà, donc, on verra d'ici le 6 pour le délibéré. Et on verra le retour du public aussi. C'est important d'avoir leur avis. Merci beaucoup, Ania, pour tous ces détails. On rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Saïda, la 9e édition du Festival national de la littérature et du cinéma de la femme. Très bien. Merci, Ania. On vous souhaite un bon festival et au plaisir de vous retrouver avec nous ici sur le plateau. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. En tout cas, plein de choses, ça bouge, comme vous disiez ça tout bouge. à l'heure. Et puis, les films qui sont programmés cette année dans cette 9e édition, on a déjà eu l'occasion aussi de les découvrir à Annaba. Justement, qu'est-ce que vous avez eu à découvrir? Plein de belles choses à Annaba. Plein de belles choses, donc les conférences suisses, c'est un peu le même programme. Donc la matinée sont dédiées généralement aux conférences, donc des conférenciers, qui soient algériens ou étrangers. On rappelle que les projections sont dédiées, les projections c'est l'après-midi. Il y a eu les courts-métrages, les longs-métrages, il y a eu aussi des compétitions. Et franchement, je pense que les films qui ont fait sensation cette année,
Annaba, c'est comme Anya l'a si bien dit, Poupilla. C'est un long métrage, vraiment, on rigole avec Poupilla. Réalisé par le Yassine Bouaziz, le réalisateur Yassine Bouaziz, qui a donné la chance à pas mal de jeunes talents de jouer dans ce long métrage. On a aussi le film historique Hedda, où on découvre Lydia Larini qui joue mais d'une manière vraiment majestueuse le rôle d'une infirmière et qui était aussi Moudjahida. On a aussi eu l'occasion de découvrir Ahmed Bey en avant-première aussi. Donc franchement, c'était de belles découvertes et aussi Palestine 36. Voilà. D'accord. Très bien. C'était vraiment, c'est les films qui m'ont marqué. Hein. Après, il y a eu certaines conférences, oui, où matin, je ne suis pas vraiment du matin. Bah, vous ne pouvez pas assurer toutes les activités non plus. Alors, donc le matin, j'étais pas très branché conférence. Productif. Mais à partir de l'après-midi, oui, donc les projections, les courts-métrages, franchement, c'était vraiment de belles découvertes. Il y a de belles choses qui se font et c'est à encourager. Bien sûr, en tout cas, de festival en festival, c'est à saluer. Parce que l'équipe de, par exemple, je cite par exemple Poupilla, qui était avec moi à Annaba. Hier, ils étaient à Saïda pour la projection, justement. Et ça, c'est beau à voir. Exact. Et c'est à encourager. Voilà, tout à fait. En tout cas, de beaux festivals, de beaux rendez-vous très attendus par justement Cet été aussi, il y a pas mal d'activités. Et voilà, ce n'est pas fini. Il y a plein de choses qui sont prévues. Ce n'est que le début. Très bien. En tout cas, vous reviendrez bien sûr avec... Vous reviendrez ici avec nous pour justement même si je ne suis pas là, avec nous, au téléphone, comme on l'a fait pour Annaba. Tout à fait, c'était très bien. Voilà, c'était très bien. Ça nous a permis de plonger dans l'ambiance du festival de Annaba. Et donc là, en ce moment, c'est à Saïda que toutes ces belles choses se passent. Et donc, n'hésitez pas à suivre nos programmes, puisque bien évidemment, des reportages sont consacrés à ce beau rendez-vous dédié aussi à la littérature et au cinéma de la femme. Alors, on va revenir à Hassina. Un dernier mot, d'autres projets? Eh bien, oui. Bien sûr, rester. Vous êtes aussi dans la formation, Hassina. Justement. Déjà, rester dans la transmission et tout en continuant à faire des recherches. Parce qu'il y a des choses que j'ai héritées, mais ça n'empêche pas. Bien sûr. Il y a pas mal de choses à... C'est tellement riche. Exactement. Et mon but, c'est de transcrire. Voilà. Et il y a aussi, je donne des workshops, des ateliers pour les femmes qui ont ce savoir-faire et qui veulent travailler. Et donc, je suis à ma 3e édition sur les ateliers pour justement former ces femmes-là pour devenir justement organisatrices. D'accord. Et voilà, c'est franchement, parce que je suis déjà formatrice des formateurs. Donc déjà, je peux former. Et donc, pourquoi pas lier alors et la formation et préparer tout ce qui est Jhez Aroussa et la transmission. Très bien. Donc voilà. Parfait. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Et merci d'être venu partager toutes ces belles choses avec nous cet après-midi. Au plaisir de vous retrouver très vite. Fatah, on se retrouvera dès lundi prochain, n'est-ce pas? Vous serez là parmi nous, ça va? Vous ne serez pas quelque part dans la nature? Pour le moment, j'ai aucune visibilité, mais on verra. D'accord. Certainement, oui, je serai là. Très bien, en tout cas. Et vous avez une réponse à nous donner la semaine prochaine. C'était quoi la question? Pourquoi vous mariez? Voilà, pourquoi on se marie. Voilà. Donc, vous aurez toute la semaine pour répondre à cette question. Et j'attends la réponse. Voilà, il faudra suivre l'émission, Hassina. Tout à fait. Très bien. En tout cas, très vite. Voilà. Très Quant vite. à nous, on va continuer. Ce n'est pas fini. Nous allons recevoir Anissa Houssine et son invité, juste après ce reportage réalisé par notre collègue et amie Yasmine Chouir. À Alger, le Festival culturel international de musique symphonique célèbre sa 15e édition. Un rendez-vous incontournable qui réunit des artistes venus du monde entier autour d'un langage universel, la musique. 15e année de rêve, parce que la musique, on chante chaque homme, sans distinction d'origine ni de sa langue, comme si elle avait été créée avant lui. Ce qui lui a permis de prendre de ses sentiments, de ses pensées. Alger, capitale de la musique symphonique. Oui, nous sommes à 21 pays cette année. Des pays qui sont venus de différents horizons, d'Europe, d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique latine, tous pour parler une seule langue, la musique. Pendant plusieurs jours, l'Opéra d'Alger Boualem Sayeh accueille, comme à son habitude, orchestre, chefs et solistes dans une programmation qui met à l'honneur la richesse du répertoire symphonique et lyrique. Très fier d'accueillir cet événement. C'est un plus, c'est-à-dire pour l'opéra, c'est un plus pour la culture, c'est un plus pour l'Algérie avec cette participation internationale. Et on est content aussi que la tradition est maintenue. Il y a toujours du monde, des familles, des amoureux de la musique symphonique. Donc, pourvu que ça dure encore. C'est vraiment un plaisir et un bonheur. Parmi les temps forts de cette 4e soirée, la présence de la mezzo-soprano Ulrich Meyer et du pianiste Peter Kreutz, qui propose un moment musical intime autour du lied et de l'opéra. Je suis très heureuse. C'était un concert merveilleux. Les gens étaient très attentifs. C'est une expérience magnifique. À leur côté, l'orchestre philharmonique de Bohême du Sud, venu de la République tchèque, a également marqué la soirée, notamment avec le petit clin d'œil de Rossini, une Italienne à Alger, comme un hommage à la diversité musicale portée par le festival. We are very happy that we can represent Czech Republic in this. Nous sommes très heureux de pouvoir représenter la République tchèque dans cette édition du festival. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par l'idée globale de ce festival qui consiste à rassembler de nombreux pays. Comme on peut le constater, le résultat est là. La musique est un langage universel qui rapproche les peuples. C'est la première fois que nous jouons en Algérie et nous sommes tous très enthousiastes. C'est un pays très beau et c'est un plaisir de voir cet essor culturel. Nous sommes également très heureux de représenter la République tchèque. Deux représentations ont ainsi rythmé cette soirée, offrant au public une immersion entre grandes œuvres symphoniques et formes plus intimistes. À travers cette nouvelle édition, le festival s'impose comme un espace de rencontre et de dialogue artistique, où chaque note raconte une histoire partagée. Voilà de belles soirées du côté de l'Opéra d'Alger, 19e édition, hein, la 15e édition. 15e, ah pardon, justement, on a eu hier Sharafuddin Bouazara qui nous a donné, qui a partagé avec nous, donc membre du commissariat du festival, qui a partagé avec nous toutes les informations concernant ces belles soirées. Donc chaque soir, 2 à 3 pays sont mis à l'honneur à travers justement la musique classique, la musique symphonique. Donc les mélomanes se régalent tous les soirs du côté de l'opéra à partir de 19h. Et on va continuer, nous, avec vous, Anissa. Oui. J'ai eu l'honneur d'assister à la conférence de presse. Il y a eu quand même 22 pays qui sont vraiment invités. À l'honneur, c'est la Tchéquie. Et moi, je suis vraiment, et j'ai hâte d'assister au concert. Malheureusement, ça ne va pas être sur Alger, parce que cette année, il y aura Beskra, il y aura Constantine et Oran et Alger. Et Beskra, parce que c'est spécial, parce que le violoniste ou pianiste, je me rappelle, je pense que c'est le pianiste polonais qui a assisté à participer et faire un événement au niveau de Beskra, parce qu'il a vécu à Beskra. Alors, pour lui, c'est quelque chose de sentimental. Franchement, ça va être magnifique. Retour aux sources, on va dire. Très bien. On va nous aussi parler de belles choses cet après-midi avec vous et votre invité. Il s'agit de Sofiane Hadjar. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour à vous déjà et téléspectateurs algériens. Oui, bonjour Canal Algérie, surtout l'émission. Anissa, je crois que je vais vous passer le micro-baladeur. Voilà, oui. Tout va bien avec notre invité, ça va, on ne va pas stresser plus. Ça me manque déjà le micro, j'adore le micro. Voilà. Alors on va parler, on a invité notre ami et collègue Sofiane Hadjar, qui est organisateur de grands événements. Et là, on va parler, comme tout à l'heure, tu as annoncé l'exclusivité. On va faire pour la première fois un grand défilé de mode au niveau du jardin d'essai. Le jardin d'essai, c'est magnifique, c'est unique. Et Sofiane Hadjar, aujourd'hui, il va nous parler de ce grand événement et surtout quelle est la particularité de ce grand événement qui aura lieu le 22 août, Inch'Allah, au niveau du jardin d'essai.
Inch'Allah. Donc, on a créé un concept depuis 2021. Le concept s'intitule La mode à Alger. La mode à Alger, c'est une série de défilés de mode qu'on organise une fois par an. Le challenge, c'est qu'il faut à chaque édition qu'elle soit encore plus grande que la précédente. Oui, proposer de nouvelles choses. Voilà, le problème, c'est toujours de trouver des endroits pour vraiment faire grande chose. Et alhamdoulilah, cette année, on a opté pour le jardin d'essai. Une partie, c'est les jardins français, là où il y a la grande fontaine. Donc, elle est assez grande, c'est 100 mètres de longueur. Donc, ça ne va pas être facile pour les mannequins, déjà pour marcher 100 mètres aller et 100 mètres retour. Ah, 100 mètres. Oui, c'est quand même. Oui. On imagine le soir pour la première fois. Je vais les conseiller de porter des baskets au lieu des chaussettes. Ah oui, talons. Elles vont zapper les talons. Hein. Voilà. Je ne pense pas. Ils sont mannequins, ils sont faits pour ça, c'est leur travail. Ça va être fatigant pour elles. Oui. Mais donc, c'est ça la spécialité de cette édition. Ça va être une première autour du jardin d'essai, donc autour de la Grande Fontaine. En soirée, c'est ça la nouveauté. L'exclusivité, la nouveauté et la partie. Parce que généralement, il y a des défilés au jardin d'essai, mais généralement, c'est l'après-midi. Donc, pour faire le soir, on s'est combattu quand même pour vraiment faire quelque chose de grand, quelque chose de grand à la grandeur de notre pays, et pour faire et donner une grande image déjà à l'événement, aux tenues traditionnelles surtout, parce que ça va être la base de cet événement. Donc il y aura au programme plusieurs stylistes qui vont défiler. 11 stylistes. 100 mannequins. Voilà, il y aura, elle a bien visé le J'adore ça. Pour nous, on projette de réaliser le plus grand défilé de mode jamais organisé en Algérie. Inch'Allah, on va réussir, Inch'Allah. Et on va dire, ça va être grâce à tout le monde qui va participer de près ou de loin. Je pense que c'est le défi de ce grand événement, le grand défilé de mode qui aura, c'est le défi de faire ce défilé de mode le soir au niveau du jardin d'essai. C'est ça. Pour nous, on le voit en tant que défi, un grand événement. On ne le voit pas comme juste un simple défilé de mode. Les défilés de mode, il y en a presque chaque semaine. Chacun différence de grandeur, mais là, on voit vraiment grand. On essaye de faire quelque chose vraiment qui donne une bonne image déjà pour nous, pour l'Algérie, pour notre patrimoine, pour les tenues traditionnelles algériennes. Ça va être une belle occasion. Et pour nous, on veut faire ça, un rendez-vous annuel. Et à chaque fois, on va faire encore plus grand. Ça va être plus difficile de trouver un endroit plus grand que ça pour l'année prochaine. Si, il y aura hors Alger. Voilà, on doit sortir. On a la chance d'avoir un grand pays, des paysages magnifiques et des endroits vraiment uniques comme Timgad, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de bels endroits. Il suffit de bien chercher. Et justement, vous n'êtes pas à votre première expérience, n'est-ce pas, dans le domaine. Allez, ce que je vous propose, c'est d'aller justement apprécier ce que vous avez déjà réalisé à travers ces images. Et c'est aussi un défilé de mode. Allez. Très beau. Sofiane, il nous parle de la spécificité de ce grand événement qui a eu lieu au niveau d'un grand hôtel au niveau d'Alger. C'était la deuxième édition et surtout le fait que vous parlez pour des termes techniques. La première fois en Algérie, faire un défilé de mode en X. Moi et mon équipe, on aime toujours le fait de dire pour la première fois en Algérie. Ça va être pour les 3 éditions. Il adore l'exclusivité. On adore ça. La première édition, c'était au Palais de la Culture. La première édition, on a fait le premier défilé Histoire d'Algérie. C'était pour des femmes sur chaise roulante. D'accord. Voilà, c'était une première, un défilé complet avec tenue traditionnelle. Et la styliste elle-même, c'était une femme sur chaise roulante. Et la deuxième édition, la spécificité qu'on a vue, c'était de faire une scène en forme de lettre X. Voilà, c'était une nouveauté, une première. Et il y a même un passage, on n'a pas vu, il y a un passage où c'était une styliste algérienne qui vit en France. Elle a ramené des robes soirées et elle a exigé qu'on ramène des enfants trisomiques. D'accord.
Et elle a habillé les enfants trisomiques et les mannequins, donc c'était aussi beau, c'était magnifique. Donc on essaie à chaque édition de faire quelque chose de nouveau, et créer quelque chose de beau. Et puis on a pu aussi voir beaucoup de tenues en forme de papillon. Exactement. Aussi, elles étaient belles. Hein. Elles étaient magnifiques. Ah, rien à dire, magnifique. Si on va parler des créateurs qui vont participer, parce que là le choix n'est pas encore fait et la sélection, je pense que les gens et des créateurs qui veulent participer, comment faire à cette 3e édition qui aura lieu au niveau du jardin d'essai, et quels sont les critères pour accéder à défiler et participer à ce grand événement. Okay. Donc déjà pour les stylistes algériens, créateurs, ou brand algériens, parce qu'on appelle même les jeunes talents qui font même du prêt-à-porter. Que certes c'est la base, les tenues traditionnelles, mais on invite aussi des jeunes créateurs qui font de la prêt-à-porter. Il y en a beaucoup qui sont lancés. On veut exploiter vraiment le talent algérien et on vise ça déjà plus. Et même on invite même les Algériens qui vivent en France et déjà même en exclusivité, on va dire ça aussi. On est en contact avec des stylistes tunisiens et aussi de la Turquie. Donc on essaie de donner un aspect un peu international à cette édition et espérons, parce que nous on veut déjà surtout pour la Tunisie, on veut que la Tunisie soit notre invité d'honneur pour cette édition. D'accord. Est-ce qu'il y a une identité spécifique à cet événement, à ce défilé de mode, pardon? L'identité, nous on aime, comme tout le temps, on aime la grandeur. Donc on veut pas limiter les stylistes par un thème, parce qu'on sait, si on exige un thème, par exemple, thème nature, parce que c'est le jardin d'essai, c'est la verdure, ça va être coûteux pour eux. Donc ça va être difficile. Ils seront limités aussi, ils ne pourront pas créer en toute liberté. Donc on laisse vraiment liberté totale aux stylistes et aux créateurs de faire quelque chose de beau. Ils doivent contacter notre page sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est la mode à Alger, où ils peuvent directement avoir le dossier de présentation avec les conditions de participation, parce qu'il faut passer par une commission d'organisation. On va étudier les cas pour chaque styliste, voir les photos et vidéos, ce qu'il a comme collection, comme tenue, et on doit valider pour chaque styliste parce qu'on veut que l'événement soit parfait, même par rapport aux tenues. Et par rapport à l'organisation du défilé, parce que c'est un défilé qui aura lieu le 22 août, Inch'Allah, ça se passe comment? Je sais que c'est juste le début, mais j'aimerais bien rentrer dans ce monde et savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a encore des demandes à faire? Est-ce qu'il y a vraiment des sponsors qui sont là? Ou là, est-ce que vous allez faire un appel pour des gens qui pourront vous aider à faire ce grand événement? On va profiter déjà aujourd'hui. Voilà. On va profiter, on lance appel déjà aux stylistes pour participer, pour contacter notre page La Mode à Alger. Et aussi, on lance un appel aussi aux sponsors, parce que certes, d'organiser un grand événement, c'est facile. C'est facile, c'est pas évident. Il faut les moyens. Parce que là, d'après nos calculs, on garde un peu, on va dire, confidentiel, mais ça va être le défilé de mode le plus cher jamais organisé en Algérie. Et pour faire quelque chose de cher, il faut des partenaires solides. Et il faut des partenaires qui croient surtout en nous et en l'événement déjà. Voilà. Réellement, il faudrait combien de temps pour réaliser un grand événement pareil? 3 mois minimum. 3 mois. Minimum. D'accord. Là, on est plus de 3 mois, mais au minimum. Et par rapport, si on va voir l'impact des réseaux sociaux par rapport à ce défilé, il y a des gens qui disent oui, l'impact des réseaux sociaux, c'est vraiment réel, et ça nous aide. Et l'avis de Sofiane Hadjal? Ça aide beaucoup. Ça diminue, on va dire, le travail à 50%. Avant, je fais partie de la vieille école un peu. Donc avant, il n'y avait pas ça pour faire des défilés de mode, pour organiser. Il fallait faire le tour, il fallait chercher les contacts des stylistes. Il y avait plus de travail manuel, beaucoup de travail manuel. Maintenant, on résume une recherche d'1 mois en quelques minutes. On rentre sur Instagram, les digitales. Juste en mode recherche, styliste ou couturier ou quelque chose, on trouve une centaine de personnes. Donc c'est plus facile. Mais je remarque quelque chose, parce que je suis en train de contacter plusieurs stylistes sur les réseaux sociaux, via notre page La Mode à Alger. J'ai remarqué qu'ils ont un peu peur. Peur par rapport, je pense, c'est une peur par rapport à la grandeur de l'événement. Certes, tout le monde dit « Ah oui, c'est beau », mais pour eux, c'est pas vraiment une collection assez haut niveau pour ce type d'événement. Donc je préfère me retirer et ne pas risquer. Ne pas prendre de risques, c'est dommage. C'est dommage, voilà, parce que je tombe beaucoup sur des stylistes, ils ont de belles choses sur leur page. Et dès que je propose, ah oui, c'est beau, mais je préfère laisser pour la prochaine édition. On est en train de voir la vidéo et comment ça va, ça va se dérouler l'événement. C'est la simulation 3D, donc comment ça va être.
Ça va être grand, ça va être beau, surtout le soir, parce qu'il y aura beaucoup de lumière. Exact. Partout. Ah oui, donc je pense que tout va se jouer sur la lumière. C'est ça, parce que ça va être super beau. On va recevoir à peu près 800 invités. Wow. Et nous, on sera invités, bien sûr, moi, Lydia et toute l'équipe du canal. Non, il faut donner de la chance à tout le monde pour vivre ça. Pas juste voir ça sur les réseaux, à la télé, mais parce que vivre ça sur place, c'est pas comme on le regarde à la télé. Est-ce que ça va être payant pour des gens qui nous voient, ils veulent vraiment venir et assister à ce grand défilé? On n'a pas encore décidé. Nous, généralement, les deux éditions, c'était juste sur invitation. D'accord. On préfère. Sur l'avenir, c'est quoi l'objectif de Sofiane Hadjar par rapport à ces grands événements que tu as l'habitude d'organiser? On essaie de donner... Nous donner une chance déjà, marquer le secteur défilé de mode et la mode en général, parce qu'on a beaucoup de talent, on a beaucoup de potentiel surtout, et il faut donner vraiment de l'importance à ce concept déjà, la mode à Alger ou autre concept pour d'autres collègues qui font ça. Et parce que la seule chose qui différencie, c'est qu'il faut mettre les moyens pour faire un grand événement. Parce qu'un grand événement, c'est ça l'image déjà. Des tenues traditionnelles de l'Algérie, de l'organisation et surtout de la culture algérienne. Exact. Un mot pour la nouvelle génération qui veulent créer et faire comme vous? Allez-y, il faut y croire, il ne faut jamais abandonner. Cette idée, elle existe depuis 2021. On a cru, on a attendu, il fallait attendre 5 ans, donc on est là. Et alhamdoulilah, ça va se faire, Inch'Allah. Sofiane Hadjar, je sais que je ne peux pas ne pas rater ça. Je sais que Sofiane Hadjar aussi, il a l'habitude d'organiser de grands événements et ramener de grands artistes. Et là, il y aura prochainement un grand artiste qui viendra en Algérie et il va faire un grand concert. Est-ce qu'il peut donner quelques renseignements, quelques informations pour ne pas donner le nom? Je peux. Mois d'août ou mois de juillet? Mois d'août, juillet. Alors, mois d'août et juillet. On le cache pour le moment. Oui. Pour le mois d'août, on prépare le concert de Flan, donc notre rappeur algérien Flan, qui veut rencontrer son grand public en grande salle. Donc ça va être à la Coupole le 15 août prochain. Et en mois de juillet, il y aura un grand artiste. Il ne peut pas dire. Pour le moment. Vous reviendrez. Et il reviendra avec plaisir. C'est une grande surprise, déjà pour les Algériens. C'est un artiste arabe. Qui est déjà venu, mais ça fait très longtemps. Depuis 2009. Voilà, très bien. En tout cas, vous reviendrez pour annoncer l'événement en exclusivité avec Anissa, juste avant le mois de juillet. On vous attendra avec grand plaisir. En tout cas, Sofiane Hadjar, merci beaucoup d'avoir partagé cet agréable moment avec nous. Anissa? Un petit coucou pour ma tata Salima qui me regarde depuis tout à l'heure. Benhala, je t'adore, tata. Voilà, salut, on embrasse. Merci, ma chérie. Merci à vous. Plaisir de vous retrouver très vite et puis venir annoncer tous ces beaux événements que vous organisez. En tout cas, vous serez le bienvenu. Anissa, on se retrouvera dès lundi prochain, comme à chaque fois. Tu vas me manquer. Aussi, avec grand plaisir. Vous aussi. Beaucoup même, beaucoup. Voilà. Et puis, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain avec Hasna Zoubiri qui prendra le relais. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.